Bonjour chers amis. Comment vas-tu Georges? Toujours en forme? Bonjour Alice. Et bonjour les amis. Bof, pas du tout en forme. Oh là là! Mais qu'est-ce que s'est passé? Tu as l'air tout triste. Eh oui, je suis triste. Et en plus, je suis très énervée, fâchée, contrariée, presque en colère. Toi? En colère? Je ne comprends pas. Tu es toujours joyeux et plein de bonne humeur. Qu'est-ce que s'est passé? Raconte-moi s'il te plaît. Je déteste Noël. J'aime pas du tout cette fête. Je ne crois pas. C'est une blague. Car je sais que tu aimes bien les cadeaux et la fête. Oui, c'est vrai. J'aime bien les cadeaux. Mais franchement, je suis fatiguée. Noël me fatigue. Tout le monde court dans tous les sens. Ils sont stressés pour tout finir avant la fin de l'année. Ils dépensent beaucoup d'argent. C'est décidé. J'aime pas Noël. Ce n'est pas une fête, c'est un cauchemar. Mais Georges, est-ce que tu sais qu'est-ce que signifie Noël? Bien sûr que je sais. C'est le prénom du Père Noël. Pas du tout, Georges. Ah non? Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends plus rien. Noël vient du latin natalis dies, jour de naissance. Oh, c'est beau! Mais jour de naissance de Jésus? Jésus n'est pas né le 25 décembre, je suis sûre de ça. Oui, Georges, tu as raison. Il n'est pas né le 25 décembre, mais les gens ont trouvé une date juste pour fêter sa naissance. Par contre, j'ai l'impression qu'on ne fête plus son anniversaire. Oui et non. Aujourd'hui, je vais te raconter une belle histoire qui illustre bien ce qu'on fête à Noël. Oh oui, tu sais que j'aime bien les histoires. Je suis tout oui. Est-ce que tu as entendu parler de la trêve de Noël? Trêve de quoi? C'est quoi une trêve? Une trêve, c'est l'arrêt des combats pendant une guerre. La trêve de Noël fait référence à un événement précis qui a eu lieu le 25 décembre 1914. Pendant la Première Guerre mondiale? Effectivement, comme chaque année, le 25 décembre, c'est Noël. Mais un Noël en pleine guerre? Eh oui, pas possible. Je me rappelle que ma maman me racontait qu'en effet, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France le 3 août 1914. Et la Première Guerre mondiale faisait rage en Europe. Exactement. Et une des particularités de cette guerre, c'est de s'être organisée autour des tranchées. De longs fossés creusés sur le champ de bataille. Mais oui, car c'était une guerre de position. Allemands d'un côté, Français de l'autre. Tous occupés des tranchées dans des conditions très difficiles. L'objectif pour les deux camps était de maintenir sa défense de chaque côté du front. Les assauts d'un côté ou de l'autre causaient de lourdes pertes. Mais ce 24 décembre, quelque chose d'exceptionnel a lieu. Ah oui? Qu'est-ce que s'est passé? Vers minuit, des chants sur la naissance de Jésus s'élevaient des tranchées. Wow! Des chants de joie, d'espérance, de lumière? En plusieurs endroits du front, des soldats allemands et français cessent de se battre.
Des soldats viennent même d'échanger des poignées de main et des petits cadeaux. Oh, quelle belle image! Dans une des nuits la plus sombres de l'histoire, la guerre s'arrête pour célébrer Jésus, la lumière du monde. Effectivement, Georges, cette trêve montre que Noël reste Noël. Un moment où l'on veut oublier ses soucis et vivre en paix. Célébrer la naissance de Jésus, c'est vraiment magnifique. Finalement, je pense que j'aime bien Noël. Alors, si tu aimes bien Noël, comment tu vas fêter l'anniversaire de Jésus? Oh, gros défi. Je pense que je vais distribuer des câlins et des bisous gratuits à tout le monde. Quelle bonne idée! Là, je reconnais les blagues à la Georges. Des câlins et des bisous gratuits. Mais quelle blague! Ils sont toujours gratuits, les câlins et les bisous. Oh non, 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 j'ai une autre idée. Oh oui, c'est génial. Je lance un défi à tous nos amis qui nous regardent. Oh, une excellente idée. Je t'écoute. Je vous propose de préparer des petits cadeaux surprises à vos voisins, à vos amis, à votre famille et de leur laisser dans la boîte aux lettres une carte confectionnée par vous-même avec une phrase sympa ou des petits biscuits faits maison ou un dessin. Waouh! Quelle idée géniale! Georges, je suis impressionnée. Des cadeaux anonymes pour fêter Noël. Tu es génial. Alice, par contre, je dois te quitter car j'ai plein de cadeaux à faire. Moi aussi, Georges. Chers amis, je compte sur vous et n'hésitez pas à nous envoyer des photos sur le lien qui s'affiche avec les cadeaux que vous allez distribuer jusqu'à la fin de l'année. Tous ceux qui vont nous envoyer une photo vont avoir une surprise de moi et de Alice. Chers amis, soyons témoins auprès de tous de cette joie et de cette lumière qui est Jésus. Si la lumière de Noël a illuminé notre visage, sachons la rayonner discrètement, mais réellement autour de nous. Joyeuse journée de naissance. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un joyeux Noël.